celle qui parle ou qui se tait, celle qui pleure ou qui est gaie. Ingénieure de formation, j'ai fait toute ma carrière dans l'assurance. Je suis une spécialiste de l'assurance des entreprises, à Paris puis à Lyon depuis 2001. Je suis arrivée en politique par l'associatif, pour préserver la vallée de l'Iseron, dans laquelle vous voyez mes 3 enfants patauger, d'un projet de barrage. Ça vient de la rivière. Quelle rivière? L'Iseron. Tout naturellement, j'ai rejoint les écologistes. En 2020, j'ai mené la campagne de la circonscription Ouest. J'ai été élue et je suis rentrée dans l'exécutif en tant que vice-présidente chargée de l'international, du tourisme et de l'Europe. Nous avons une représentation permanente à Bruxelles et excellons pour trouver des financements européens pour différents projets de la métropole. Nous sommes très identifiés à Bruxelles sur les questions sociales et les questions de logement grâce à Renaud Père. Concernant l'international, nos coopérations ont été fortement concentrées là où elles sont les plus efficaces. À Porto Novo, nous contribuons à préserver la lagune et plusieurs parcs urbains. Le Bénin est le berceau du vaudou. Nous contribuons à valoriser le patrimoine vaudou pour le plus grand intérêt des habitants et des touristes. Nous avons aussi une collaboration en matière d'art-thérapie. Nous avons poursuivi la collaboration avec la région Haute-Matchak à Madagascar autour de l'eau, de l'assainissement. Nous l'avons étendue dans ce mandat à la gestion des déchets. Dans cette cité universitaire, nous avons remplacé des latrines qui étaient absolument immondes par de nouvelles avec un modèle économique permettant leur pérennisation. Nous avons reçu 212 délégations étrangères, comme ici l'adjoint au maire de Turin sur la question du fleuve, ou le ministre de l'Environnement chinois venu s'inspirer de nos techniques de plantation d'arbres. Nous avons une coopération extrêmement active avec Yerevan, la capitale de l'Arménie. Voici son maire et bien sûr, nous sommes en permanence en relation avec la diaspora arménienne si dynamique. Nous aidons et valorisons les associations et ONG qui œuvrent en matière internationale sur l'ensemble du territoire. Nous avons aidé des centaines d'associations dans le cadre de l'appel à projets internationaux. Nous valorisons les actions qui sont faites par les différentes diasporas et ouvertes à l'ensemble des habitants de la métropole. Dans les situations d'urgence, la métropole de Lyon est au rendez-vous et nous avons voté 12 subventions d'urgence. On peut citer l'Arménie, l'Ukraine ou Gaza. Nous avons reçu le chef Raoni qui milite pour préserver la forêt amazonienne. Nous conservons une relation très qualitative avec le Québec. Mais les discussions qu'on a avec Bordeaux, qu'on a avec Lyon, qu'on a avec d'autres partenaires, en Belgique, c'était la même chose. Faites la liste des enjeux, puis à 90%, c'est la même liste. Je me suis rendue une trentaine de fois à l'étranger, comme ici à Francfort, avec la rencontre avec le maire. En matière de tourisme, l'événement majeur du mandat, ça a été la finale des WorldSkills, compétition mondiale des métiers, qui a eu lieu en 2024 à Eurexpo. L'année 2024 a été une année record, puisqu'on a atteint 9,5 millions de nuitées marchandes. Les points forts, la gastronomie, les monuments, le patrimoine de la ville, avec souvent des gens qui expriment une bonne surprise. Nous avons créé avec l'Armée du Salut un hôtel d'insertion, le Grand Barnum, dont vous pouvez admirer la décoration. Et nous aidons les professionnels du tourisme dans leur recrutement grâce au festival Rêve. Dernier clin d'œil, l'accueil des All Blacks. Merci aux agents de la métropole, sans qui tout cela n'aurait jamais été possible.